Une mariée dans la fleur de l'âge a été victime d'un crime atroce, tuée de manière brutale comme l'histoire n'en a jamais connu. Il ne s'est pas contenté de la tuer, mais il a défiguré son corps avec brutalité, en lui tranchant les bras et les jambes avec un couteau aiguisé, comme s'il exécutait une punition divine. Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ce crime horrible? Y avait-il une relation amoureuse compliquée? Ou y a-t-il un mystère plus profond derrière cette histoire? L'année 2006, le mercredi 2 août, Catherine, une jeune fille de 19 ans, mariée depuis 5 mois, vivait avec son mari une vie heureuse dans leur appartement d'une tour résidentielle. Elle aimait beaucoup son mari et lui aussi l'aimait. Son mari était un homme riche car il possédait une usine et il était très généreux. Catherine avait des relations très limitées avec tout le monde, surtout avec les voisins, mais son seul défaut était que si elle se sentait à l'aise avec quelqu'un, elle lui racontait tous les détails de sa vie. Le 2 août, son mari est sorti comme d'habitude et s'est dirigé vers son usine. Quant à elle, lorsqu'elle est rentrée à 10 h du matin, elle est sortie de la maison en direction d'un supermarché pour acheter des provisions pour la maison. Mais en revenant, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié certaines choses. Elle a donc demandé au gardien de l'immeuble où elle habitait de retourner au supermarché et d'acheter ce qu'elle avait oublié, puis elle est montée à son appartement au 7e étage. Le gardien est revenu après avoir acheté ce qu'elle lui avait demandé et a frappé à la porte, mais Catherine n'a pas ouvert. Il a frappé à nouveau, mais en vain. Il a alors laissé les affaires qu'il avait achetées devant la porte, pensant qu'elle était dans la salle de bain et qu'elle prendrait ses affaires en sortant. Le mari de Catherine est rentré le soir et, après être monté à l'appartement, il a trouvé les sacs que le gardien de l'immeuble avait achetés devant la porte. Il a pris les sacs et les a apportés à l'intérieur, puis a commencé à chercher Catherine. Mais après avoir fouillé tout l'appartement sans la trouver, il est sorti pour demander au gardien s'il l'avait vue sortir. Le gardien l'a surpris en disant qu'elle était rentrée à 11 h du supermarché et qu'elle lui avait demandé d'acheter les affaires qu'elle avait oubliées. Mais après être rentrée avec les affaires, elle n'avait pas ouvert la porte. Le mari l'a appelée, mais son téléphone était éteint. Étant donné la bonne relation entre lui et sa femme, il savait qu'elle ne partirait nulle part sans lui dire où elle était, alors il a commencé à s'inquiéter pour elle. Quant au gardien, il n'a pas pu lui confirmer qu'elle n'était pas sortie à nouveau car il s'était éloigné de la porte de l'immeuble pour s'occuper de quelques affaires. Après 1 heure, son mari a commencé à s'inquiéter de plus en plus et a appelé sa famille pour confirmer qu'elle ne leur avait pas rendu visite. Ils ont commencé à la chercher partout. Son mari et sa famille se sont dirigés vers la police pour déposer des plaintes de disparition, mais aucune action ne pouvait être entreprise avant qu'un certain temps ne soit écoulé, alors son mari et sa famille ont commencé à la chercher. Après 2 jours, la police a commencé l'enquête et a découvert que la relation avec son mari était très bonne et qu'il n'y avait aucun conflit entre eux. De plus, leur relation avec les voisins était également bonne et sans aucun problème. Le mari n'a accusé personne. Après avoir enquêté sur les relations de Catherine, la police a découvert qu'elle avait des liens étroits avec sa voisine qui habite au même étage, et qui est sa seule amie dans l'immeuble. Cependant, cette voisine n'était pas à la maison au moment de la disparition de Catherine car elle était enceinte et chez sa famille depuis 1 semaine. Et 5 jours passent depuis la disparition de Catherine. Et les agents de sécurité continuent de rassembler des informations, mais la description de l'affaire reste celle d'une disparition car ils n'ont trouvé aucun corps ou quelque chose de semblable. Après 1 semaine et alors que les investigations de sécurité continuent de chercher un indice, un rapport parvient à la police de la part des habitants d'une zone résidentielle indiquant qu'ils ont trouvé des membres humains. Mais incomplètes, ces parties du corps étaient très petites. Une petite partie d'une main humaine, et une partie des doigts des mains et des pieds. La police et une équipe de recherche criminelle se déplacent sur la scène du crime et l'endroit où ils ont trouvé des morceaux du corps. Tous les morceaux ont été rassemblés et envoyés à la médecine légale, qui a prouvé dans son rapport préliminaire que ces morceaux appartenaient à une femme âgée de 17 à 20 ans et que le décès avait eu lieu il y a plus de 10 jours. La police a donc commencé à examiner tous les signalements de disparition correspondant à la description de ces morceaux. Les agents de sécurité ont découvert que Catherine était la seule dans les signalements de disparition de ces jours-là à avoir entre 17 et 20 ans. Après avoir comparé les empreintes digitales trouvées sur les morceaux du corps, ils ont confirmé qu'il s'agissait du corps de Catherine. La police a ouvert une enquête, mais cette fois-ci sous un angle différent, car l'affaire est désormais considérée comme un meurtre. La police a commencé l'enquête d'abord avec son mari, car il est le principal suspect, et a commencé à l'interroger pour savoir s'il y avait des problèmes entre eux qui auraient pu conduire à son meurtre ou s'il accuse quelqu'un d'autre de l'avoir tué. Son mari, qui est encore sous le choc, affirme qu'il n'y avait aucun conflit entre eux et qu'il n'accuse personne de ce crime. Puis, l'enquête a commencé avec les voisins. Après avoir analysé les caméras de surveillance du quartier, il a été révélé que Catherine était entrée mais n'était jamais sortie.
Cependant, les voisins affirment qu'ils n'ont aucun lien avec ce crime. Mais une information est parvenue aux policiers concernant l'un de leurs voisins, qui vit au même étage et qui est le mari de l'ami de Catherine. Il était en difficulté financière, mais il a payé le loyer de l'appartement qu'il occupait la semaine où Catherine a disparu, ainsi que le loyer du magasin où il travaillait. La police a convoqué le voisin pour que les agents de sécurité vérifient la source de l'argent. Il leur a dit qu'il devait de l'argent à quelqu'un et qu'il l'avait remboursé. Après avoir payé cette dette, il a réglé tous les loyers qu'il devait. Bien que ces explications étaient normales et logiques, les agents de sécurité avaient des doutes à cause de son stress excessif pendant l'interrogatoire. La police a donc demandé au procureur de la République un mandat de perquisition de son appartement. Après avoir frappé à la porte, le voisin a ouvert et a été surpris de voir la police à sa porte. La police a fait irruption dans l'appartement et a été surprise de trouver du sang sur la baignoire dans la salle de bain et du sang dans la cuisine. Après avoir terminé leurs recherches, ils ont trouvé un os de jambe humaine sur l'armoire et des vêtements de femme tachés de sang. Le voisin s'est effondré et a avoué aux policiers qu'il était celui qui avait tué Catherine. Il leur a indiqué où il avait jeté les autres parties du corps dans 3 endroits différents, et il a également mentionné qu'il s'était débarrassé de certaines parties dans la salle de bain en les jetant dans les toilettes. Et avec le début des enquêtes, il a expliqué à la police le crime depuis le début, pour entendre l'histoire la plus terrifiante que l'on puisse entendre dans sa vie. Le mercredi 2 août, Catherine est descendue au supermarché et a acheté leurs affaires. En rentrant, elle a demandé au gardien d'acheter ce qu'elle avait oublié et est entrée dans la tour. Elle a pris l'ascenseur et s'est dirigée vers son appartement au 7e étage. Le voisin savait que Catherine avait une bonne relation avec sa femme et qu'elle savait que sa femme n'était pas à la maison, qu'elle était chez ses parents car elle était un peu malade. Il savait aussi que Catherine portait toujours une grande somme d'argent et une chaîne en or. Lorsque Catherine est arrivée au 7e étage, elle a trouvé son voisin l'attendant à la porte pour lui dire que sa femme était très fatiguée, qu'elle était revenue de chez ses parents et qu'elle voulait la voir. Catherine crut le voisin de bonne foi et entra chez sa voisine, commençant à l'appeler. Le voisin lui dit que sa femme dormait dans sa chambre, alors elle se dirigea directement vers la chambre. Mais quand elle est entrée dans la chambre à coucher, elle a découvert que sa voisine n'était pas là, et elle a été surprise de voir son voisin lui couper le souffle et l'étrangler. Elle s'est défendue jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle et meure. Le voisin est resté pendant 10 minutes devant le corps, le regardant et réfléchissant à ce qu'il allait en faire. La première chose qu'il a faite a été de lui enlever tout l'or qu'elle portait. Ensuite, il a traîné le corps et l'a mis sous le lit, l'a couvert avec plusieurs couvertures, puis il est allé à son travail. Il y est resté jusqu'à 21h. Pendant tout ce temps, il se souvenait de Catherine, la suppliant de ne pas le tuer et disant qu'elle ne lui avait rien fait. Mais il devait finir le travail qu'il avait commencé et cacher le corps de toute façon avant qu'il ne commence à sentir. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva le mari de Catherine et ses parents dans un état déplorable. Il leur fit un signe de tête et commença à chercher Catherine avec eux, puis monta chez lui. Ensuite, il commença à mettre son plan à exécution. Il sortit le corps de sous le lit, l'emmena à la salle de bain et décida de se débarrasser du corps sur plusieurs jours, en petites parties, afin que personne ne s'en aperçoive. Il est allé à la cuisine, a pris un couteau et a commencé à découper les bras et les jambes, puis les a enveloppés dans un tissu et les a mis au réfrigérateur. Ensuite, il a pris 3 sacs de sel, les a dissous dans l'eau dans la baignoire et y a mis le corps pour éviter qu'il ne dégage une odeur, puis il est allé se coucher. Le lendemain matin, il est allé à la salle de bain et s'est assuré que le corps de Catherine ne dégageait aucune odeur, puis il a fermé la porte de la salle de bain et est allé à son travail comme si de rien n'était. Le soir, il est rentré de son travail et a sorti le corps de la baignoire pour continuer son travail. Il a coupé la tête du corps, puis a retiré les entrailles et les a découpées en très petits morceaux qu'il a jetés dans les toilettes, puis il a versé de grandes quantités d'eau dessus jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Puis, il a complètement séparé le fémur du corps comme si ce n'était pas un être humain. Après avoir été épuisé par la fatigue, il a décidé d'aller dormir, mais il a mis les parties restantes du corps dans de l'eau salée dans la baignoire pour s'assurer que l'odeur ne sortirait pas. Et le 3e jour, il a vendu les bijoux en or que Catherine portait et a payé le loyer de l'appartement et du magasin. Puis il est rentré chez lui et a continué à démembrer le corps. Chaque partie qu'il séparait du corps, il l'a coupée en petits morceaux pour les jeter dans les toilettes. Quant aux plus gros morceaux, il a commencé à les rassembler dans des sacs en plastique et a réfléchi à comment s'en débarrasser. Comme il n'avait pas de voiture, il a décidé d'appeler un de ses amis et lui a dit que lorsque sa femme était partie chez ses parents, la viande qui était dans le réfrigérateur avait pourri et commençait à dégager une odeur nauséabonde. Il devait l'enterrer pour qu'un homme pauvre ou un mendiant ne la trouve pas et ne mange pas cette viande avariée. Quand son ami est arrivé en voiture au bas de l'immeuble,
il a pris les sacs en plastique contenant la chair de Catherine et est passé à côté de ses parents et de son mari qui la cherchaient sans savoir que ces sacs contenaient la chair de leur fille. Il s'est débarrassé de ces morceaux à 3 endroits différents. Ensuite, il est allé chez sa femme et lui a donné un peu d'argent. Quand elle lui a demandé d'où cela venait, il lui a dit qu'il devait de l'argent à quelqu'un et qu'il lui avait rendu. Et après avoir vu que la police n'avait trouvé aucune information sur le meurtre de Catherine, il a ressenti un sentiment de vanité et a pensé qu'il avait commis le crime parfait, alors il est rentré chez lui sans aucune peur d'être découvert. Mais la chose triste dans cette histoire, c'est que lorsqu'il avouait son crime, il était très calme, même lorsqu'il a reconstitué le crime, il était au sommet de la tranquillité et il a ensuite été condamné à mort.